Bonjour, ici TV Web Cœur de Savoie. On est ici à Chambéry, près de la préfecture. Donc, la ministre de l'Agriculture s'apprête à venir et nous interrogeons donc Monsieur Jérémy Béchet-Barba, Barba. coprésident de la coordination rurale des Savoies. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de cet empressement, là, dernièrement, par rapport à l'abattage des bovins ? Nous, ça fait 3 semaines qu'on défendait l'abattage sélectif sur une exploitation modèle où il y a eu un seul cas de vaches malades. Donc tout de suite les vaches ont été confinées depuis le début de l'épidémie sous des ventilateurs avec aucun risque de contamination de l'extérieur ni de l'intérieur vers l'extérieur. On a dit depuis le début que s'il y avait des vaches qui étaient malades, évidemment elles seraient euthanasiées pour ne pas risquer d'en contaminer d'autres. Bien qu'on sache maintenant que la maladie ne se transmet pas de vache à vache, il faut un vecteur, donc un temps ou certaines mouches. Et on a fait tous les recours possibles, les blocages possibles et inimaginables. Et on a été débouté de partout. Donc l'éleveur a été obligé de céder et de laisser euthanasier son troupeau il y a 2 jours. Oui, et combien de vaches ont été abattues ? 70-75 vaches, une dizaine de veaux, une geunisse, voilà. Alors qu'ils étaient en bonne santé. Alors il y avait 2 vaches qui étaient malades, donc on laissait partir volontiers. Elles avaient déclenché les symptômes, les fameux nodules 2 jours avant. Donc ceux-là, conformément à ce qu'on avait dit, un abattage sélectif, bien entendu qu'il fallait les laisser partir. Mais toutes les autres, on a les vidéos à l'appui, il n'y a pas de problème, montrent bien qu'elles étaient en parfaite santé. Et d'ailleurs, il y a un bon paquet, il a fallu leur mettre une double dose de produits parce qu'elles ne tombaient pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que la maladie ne peut pas se soigner ? Mais alors non, de toutes les études qu'on a lues, on sait très bien qu'elles ne se soignent pas, mais ça c'est pas le plus grave parce que en fait dans un troupeau, toutes celles qui vont le déclarer, même s'il y en a 10, 15, 20%, il est toujours mieux de les tuer, mais de garder toutes les autres, de garder les 80% de saines et tout de suite les vacciner. Si on avait pu vacciner les autres vaches, c'était fini, il y avait pas de problème. Vous pensez que la vaccination est vraiment une solution ? Ah bah bien sûr, le vaccin est efficace à une seule dose. Les premiers effets protecteurs ont lieu au bout de 7 jours et les effets totaux au bout de 21 jours. Donc c'est bien sûr que c'est une des solutions principales. D'accord. Il existe depuis combien de temps justement ce vaccin ? Alors là, j'ai pas l'info, probablement des dizaines d'années, parce que la maladie est connue depuis plus de 100 ans en Afrique. Le vaccin existe, oui, je pense que le vaccin existe depuis bien longtemps maintenant. D'accord, la maladie existe en Afrique, mais en France, est-ce que c'est la première fois qu'on a affaire à cette maladie ? Oui, alors en France c'est la première fois, mais néanmoins en Europe continentale, la maladie est arrivée dans les Balkans il y a déjà une dizaine d'années. Et aujourd'hui l'État se base sur la gestion de cette crise dans les Balkans et en Turquie, où les soins apportés aux bêtes ne sont pas du tout les mêmes là-bas. Et donc on ne comprend pas pourquoi on n'a pas voulu faire de recherche en France. Enfin on ne comprend pas. On sait très bien pourquoi on n'a pas voulu faire de recherche en France. On sait que c'est pour des intérêts économiques, pour rester indemne sur cette maladie et continuer à pouvoir exporter, importer, etc. etc. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je trouve que la gestion a été particulièrement déplorable du point de vue de l'État. On a été constructif, on a fait beaucoup de propositions pour gérer cette maladie et on n'a jamais été entendu. On a eu affaire à des fonctionnaires vichistes, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, complètement dénués de sens commun, d'empathie, de tout ce qu'on veut. On a de très très bonnes relations avec une partie des fonctionnaires, notamment les DDT, et ça je tiens vraiment à le souligner. Mais là, ceux-là, c'était des moins que rien. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Ouais. Bonjour, ici TV Web Cœur de Savoie. Nous sommes à Chambéry devant la préfecture et nous allons donc interviewer monsieur... Buffet Jean-François. Éleveur ? Je suis producteur de lait sur la commune de Méry, pas très loin de Chambéry, quoi. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'acharnement ces derniers temps à abattre les bovins là L'acharnement, il n'aurait pas lieu d'être. Pour moi, abattre des bêtes qui sont malades, d'accord, mais les bêtes qui sont saines, les autres qui sont saines dans le troupeau, c'est une aberration. Voilà, on est là ce matin pour manifester notre colère à l'arrivée de la ministre, qui arrive beaucoup trop tard. Et surtout pour dire que
On n'est pas d'accord sur l'abattage total. D'accord, il faut abattre les animaux malades, mais les animaux sains, ça non, c'est pas possible. Oui, Même parce qu'il y dans a- le même lot. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des centaines de bovins qui ont été abattus de manière assez intempestive et précipitée, on va dire. Ben oui, aujourd'hui on en est déjà, je sais pas, peut-être plus de 1500 bovins d'abattus aujourd'hui, c'est une aberration. Comment on va arriver à retrouver tous ces bovins, remonter tous ces troupeaux avec de la génétique, voilà quoi. Tout ça à cause de nos grands chefs à Bruxelles qui disent que dès qu'on a un animal malade dans un troupeau, il faut tout tuer. Oui, il aurait fallu qu'ils s'enquièrent peut-être des connaissances et du savoir-faire des éleveurs avant de promulguer une telle loi. Oui, ou faire... voilà, il y a notre pays voisin, la Suisse. Eux, ils avaient déjà les vaccins. Eux, ils vaccinaient déjà. Et ils pratiquent l'abattage sélectif. D'accord. Il y a aussi un remède pour pouvoir soigner les bêtes, non? Je veux dire, l'éloignement du troupeau et puis des soins apportés à la bête. On peut la soigner, cette bête malade? Non, une bête malade, voilà, il y en a qui résistent plus ou moins. Après, il n'y a pas vraiment de traitement. Non, malheureusement, ce jour, il n'y a pas de traitement. Ah bah après, il y en a certaines qui peuvent voilà, elles vont pas toutes mourir de la maladie non plus. Hein. Après, elles s'immunisent. D'accord. Donc il y a d'autres méthodes que l'abattage systématique de tout le troupeau et. Ce qu'il faut, ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir tester les autres. On peut pas abattre tout un troupeau alors que ces bêtes, elles ont peut-être rien. Mais ce qu'on veut pas aujourd'hui, c'est tester. Oui, elles ont peut-être rien parce que j'ai entendu dire par des éleveurs que les bêtes l'été souvent avaient de la fièvre. C'était assez commun, assez courant en fait, qu'il y ait des augmentations de température, qu'il suffisait donc d'opérer quelques méthodes de brumisation, hydratation, etc. Et donc elles ne sont pas forcément malades les vaches qui ont de la fièvre. Ah non, les vaches qui ont de la fièvre, elles ne sont pas forcément malades. Après, faut que ce soit diagnostiqué par les vétérinaires. Mais non, ce qu'il y a, l'État ne veut pas tester les vaches, le troupeau complet. Dès qu'il y a une vache qui est malade, il faut systématiquement tout abattre. Et c'est ça, nous, on est là aujourd'hui pour se battre contre ça, quoi, parce que bon... Qu'est-ce que vous ressentez? Ah ben, je ressens du dégoût et puis on est dans l'incapacité à faire valoir nos droits, quoi. Oui, vous n'êtes pas entendu. Ah ben, jusqu'à là, on n'a jamais été entendu, non? Ça fait combien de temps que ça dure ça? Depuis le début juillet. Voilà. Depuis début juillet. Oui, le premier cas est arrivé le 29 juin et voilà. D'accord, mais on vous remercie. Merci. Vous êtes là? Alors moi je compatis avec les agriculteurs parce que je suis de Savoie à la base. J'ai dû fuir la Savoie parce qu'en Savoie les tarifs sont énormes pour acheter des terrains et des fermes. Je suis revenue en Savoie il y a un an. Je me bats pour ce pays, la Savoie, qui n'a rien à voir avec la France. Ici, on n'applique pas, hélas, au niveau des lois sardes. Il faut savoir que la loi sarde, ici, est encore en application. La Constitution n'existe plus, d'accord, en France. Donc, en fait, même la force d'occupation française n'a pas le droit d'être là lors d'aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est qu'ils travaillent en lien avec la France. Et on ne devrait pas, les préfets devraient se bouger, les vétérinaires devraient se bouger parce que eux sont allés euthanasier des animaux qui n'étaient pas malades, qui étaient sains. Tout ça a été pris pour une
a été pris en réglementation de la zoonose alors que la DNC n'est pas de la zoonose puisqu'elle n'est pas transmissible à l'homme. On nous cache plein de choses, on abat des bêtes saines, comme ça on fait taire tout le monde en fait. Comme ça on ne peut pas dire que non, il y avait des solutions. Les animaux peuvent travailler avec leur immunité dans le troupeau. C'était comme pour le Covid, comme pour tout. À l'heure d'aujourd'hui, on prend les peuples pour des cons, il faut le savoir, par rapport aux agriculteurs, parce que bien sûr, en Savoie, ils ne veulent plus d'agriculteurs par rapport aux laits crus, ils ne veulent plus d'agriculteurs parce qu'ils veulent récupérer les terrains, il ne faut pas se cacher la chose, justement pour faire des constructions. Parce qu'en Savoie, c'est encore on va dire un des États, des départements que la France adore, parce que justement, elle rapporte du pognon. Et là, on n'est plus d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, donc je compatis avec les agriculteurs, parce que euthanasier des bêtes et les mettre dans des camions qu'elles sont encore vivantes, et on n'a rien demandé aux vaches. En fait, les animaux, on n'en a rien à foutre. Donc, nous, on est considérés aussi comme du bétail. Donc, ce n'est pas l'UE, c'est l'union des extrémistes. D'accord ? Donc, nous, on en a marre. Donc, moi, je suis là parce que je veux aider les agriculteurs et on en a marre, en fait. Marre de tout, de toutes les lois. D'accord, merci madame. Je pense que moi, je n'ai pas besoin de me présenter dans le département, dans les Savoie, on connaît. Je suis éleveur aussi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vraiment la casquette syndicale qui compte. Hein. Je pense que si on a des désaccords des fois entre nous, mais je crois que sur l'élevage, les éleveurs sont d'accord. Hein. C'est ça d'abord qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je lis vos pancartes et bien sûr tout ce qui est dit, on le partage tous. Ça a commencé, on va dire quasiment par une faute de l'État, hein, puisque l'État devait avoir ses vaccins, puisqu'il était averti que la maladie arrivait, et quand c'est arrivé, il n'y avait pas les vaccins. Voilà, donc on a perdu du temps, alors maintenant on se glorifie, on entend certains collègues qui disent « grâce à nous les vaccins ». Ils n'ont pas honte, c'est ce que je peux vous dire. Quand les vaccins sont arrivés, ça c'est la première satisfaction. Mais quand on parle d'accompagnement, puisque ce matin elle parle d'accompagnement, alors je vais vous dire, et vous l'avez tous vu, l'accompagnement c'est les agriculteurs qui le font. Et là j'ai quand même une inquiétude, puisque depuis le milieu de la nuit, on n'a plus aucune nouvelle de Pierre-Jean. On a averti les services de police, je pense qu'ils devraient aussi s'occuper de ça, non pas mettre la charge tous les jours. Après, au niveau européen, c'est très clair, si on s'est battu comme ça dès le départ, c'est que le texte dit très bien l'abattage sélectif. On a déployé en France, c'est quelque chose qui est hors norme, donc c'est l'abattage sélectif au niveau européen, et au niveau scientifique, puisqu'on a quand même aussi des scientifiques qui travaillent sur le dossier, cette maladie-là est mal classée au niveau de l'Europe, la France a demandé aucune dérogation, mais c'est de la folie qui se passe. Alors maintenant, il y a des collègues qui sont à l'intérieur. On n'est plus dans la congestion, on est dans la collaboration. Hein, puisqu'on nous attaque au niveau sanitaire, vous savez tous que le Tour de France, il est en train de passer là. Il va arriver demain et après-demain, il va traverser la totalité de la zone. Et nous, on nous explique qu'il faut prendre toutes les mesures. Donc à un moment, je pense que c'est bientôt bon. De toute façon, il y aura des comptes à se régler après. Hein, parce que l'accompagnement, il n'est pas fait, c'est pas vrai. Les agriculteurs à ce stade-là, on ne parle pas d'argent. On parle, de toute façon, si ça continue, il faudra l'abattage sélectif. On ne peut penser qu'une chose, c'est que ça va se calmer, parce que les agriculteurs vont arrêter de déclarer. Parce que vous savez tous que c'est un non-sens de perdre une, deux, trois bêtes sur un troupeau et de tuer tout le troupeau. Il y a eu d'autres maladies avant, on a passé la FCO l'année dernière, il y aurait eu ça, il y aurait déjà la moitié de voies d'élevage en France. Donc de toute façon, c'est une hérésie totale. On continue. Alors après, ce qui est aussi inadmissible de la part de l'État, c'est que tout citoyen a le droit de faire des recours. Ils ont passé outre les recours. Quand on était en train d'abattre le troupeau chez Duchesne, l'avocat de Paris qui s'occupe du recours en Conseil d'État a dit « Je vous ordonne d'arrêter, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites tant que le recours n'est pas terminé, le recours est suspensif. » Rien à foutre qu'on leur a répondu. Vous tuez. Et comble de tout, je vais vous dire, on a assisté à la totalité. On était un certain nombre d'éleveurs à accompagner les vétérinaires parce que je pense que sinon ils n'auraient encore pas fini. Hein. Donc on a fait en sorte que ça se passe le mieux, même si vous avez vu que c'est très 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 difficile.
bonjour, ici à TV Web Cœur de Savoie. Madame, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe actuellement? De la colère et je pense que ça va faire mettre la feu aux poudres. Il faudra que les gens bougent parce que bientôt il n'y aura plus rien à bouffer. On mangera de la viande argentine, Brésil, ukrainienne, le poulet. Pour se mettre maintenant à l'heure d'aujourd'hui à son compte, c'est très difficile, il y a des papiers à faire, c'est des mois et des mois de conneries administratives. On n'est plus des paysans, on est des sociétés. Il faudrait engager un secrétaire pour faire nos papiers, nos comptables, on en a déjà. Moi, ce petit jeune de 16 ans, monsieur Pierre-Jean Duchesne, je ne sais pas s'il va s'en relever. Franchement, l'État français a merdé, l'Europe a merdé. J'espère qu'ils vont y payer cher. De leur vie, non, je ne suis pas pour la mort, mais payer cher par leur métier. J'espère qu'ils n'ont plus jamais aucune place, à aucun moment, à un aucun endroit. C'est ce qui va se faire pour des familles en Savoie et ailleurs, parce que la maladie apparemment se propage. D'abord, je ne comprends pas qu'il n'y a pas une étude ou des pièges à poser sur les fermes, dans les prés, quand ça commence. Personne s'en soucie. Les entomologistes, je ne sais pas où ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont appris? L'État en a rien à foutre de l'agriculture. Ils savent très bien qu'en dehors de la France, on pourra se nourrir quand même. Mais on mangera de la merde, pourvu que ça dure. Moi, je suis très en colère. Ça va bien que j'ai 65 ans, on n'a plus rien à foutre de nous. Mais on est là quand même. On a 4 enfants. Et en plus, il n'y en a pas un qui a voulu suivre notre métier. Parce qu'on avait 0. D'accord, merci madame. Merci. Dans la préfecture plutôt que de répondre aux paysans, paysannes, à leur souffrance, à leur douleur. C'est un peu ça le message que j'entends. Bon, on va lui laisser un peu le crédit, il lui reste encore 1 heure à 2 réunions, peut-être qu'elle va daigner venir nous voir. Bon, enfin, en tout cas, nous... ouais, lapsus, hein. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle entende la parole des paysans et des paysannes, qu'elle entende la parole de ceux qui vivent ça au quotidien, aujourd'hui ici en Haute-Savoie et en Savoie. Donc moi, je propose qu'elle puisse l'entendre au moins à travers ce mégaphone. Et je vais donc donner la parole à Damien, un collègue qui est sur le terrain. Bonjour à tous, moi je suis Damien Vachement, je suis agriculteur à Châtenay. Voilà. Et du coup Faverges Châtenay, là a été impacté, comme vous avez vu, durement par la maladie. Sur le territoire, c'est 500 vaches qui vont être abattues, qui sont et qui vont être abattues. Ça représente 10 élevages touchés, sur 15 à peu près. Moi, mon troupeau, il n'est pas touché. Je ne sais pas comment, pour le moment, on n'est pas touché parce que tous mes voisins ont été touchés. C'est horrible. La DDPP, moi, je suis un syndicaliste. Enfin, voilà, j'ai pas de syndicat, mais par rapport à l'élevage, il faut que tous les syndicats, tout le monde se mette autour. Il faut que maintenant, on arrive maintenant que la vaccination est partie, il faut qu'on arrive à arrêter l'abattage total. C'est une priorité. Ça a été horrible ces jours-là, quand on a su ça, quand j'ai su ça, j'ai essayé d'appeler, je suis président du groupement local aussi, j'ai essayé de contacter tous les élus, tout ça, pour essayer d'empêcher cet abattage total. Voilà, moi après je connais rien à cette maladie, je ne sais pas si elle est dangereuse ou pas, mais on a creusé avec des amis, avec des syndicats, et on n'arrive pas à trouver de réponse claire et précise. Personne ne sait grand-chose sur cette maladie en fait. C'est vraiment honteux ce qui se passe parce que c'est des... Bonjour, ici TV Web Cœur de Savoie, média indépendant, complètement indépendant. Donc nous sommes le 24 juillet près de la préfecture de Chambéry. Madame, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? On sent une gestion qui n'est pas à la hauteur de la situation. Le fait que cette maladie soit catégorisée A avec une injonction européenne d'abattage total
n'est pas justifié. Là, on demandait vraiment à ce que la ferme, notamment chez Duchesne, soit portée comme ferme exploitation pour avoir un vrai cas d'étude. Ils lui ont pas laissé le temps d'aller jusqu'au bout de la période d'incubation. Il s'est avéré que certains animaux étaient malades, mais c'était une petite proportion du total du troupeau. Et on aurait vraiment aimé, et cette ferme permettait d'avoir un cas d'étude réel. Et le fait d'avoir abattu tout ce troupeau-là, ça laisse des éleveurs dans un désarroi total, que ce soit financier, moral, enfin dans tous les domaines possibles. Et c'est une catastrophe, quoi. Enfin, la gestion, elle n'est vraiment pas à la hauteur de l'enjeu de la maladie. L'exploitation a subi des pertes, enfin ils ont abattu des bêtes ou bien? Alors non, nous on est dans la zone de surveillance, on est dans les 50 km. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que ça se disperse. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, présentez-vous déjà. Donc je suis Brice Bernard, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais venu sur l'exploitation de Pierre-Jean qui a eu son troupeau abattu dernièrement. Et c'est ça. Et du coup on est venu avec nos députés européennes qui se trouvent aujourd'hui avec la ministre et qui veut dire aux parlementaires, à l'État, faites face à la réalité. Aujourd'hui, abattre des troupeaux qui sont sains, c'est inadmissible, c'est totalement inhumain. Et c'est tout le soutien que je viens aujourd'hui apporter ici, sur place, à Chambéry, devant la préfecture, et que je continuerai à apporter tout au long du week-end par une mobilisation militante au sein de mon mouvement, puisque je suis le responsable du Rassemblement national de la Savoie. Et je dis à nos agriculteurs qu'on les aime, qu'on les soutient, et que ce qui se passe aujourd'hui... La jeunesse emmerde le Front National! Merci beaucoup. Merci à vous.